La vallée des ossements desséchés et l'espérance du salut. Ézéchiel 37. 1-3, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée, elle était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, toi, tu le sais. » L'expression traduite ici par « l'Éternel vint sur moi avec puissance » est en réalité une interprétation de la formule hébraïque « la main du Seigneur fut sur moi ». Le mot main y est compris dans le sens de la puissance de Dieu. De même, l'expression « par son esprit » est une traduction interprétative de « dans l'esprit du Seigneur ». À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas révélé dans toute sa plénitude. C'est pourquoi personne ne pouvait le connaître parfaitement. Certes, Dieu s'est manifesté à ceux qu'il avait spécialement choisis et oints de son esprit, mais cette révélation demeurait partielle, accordée à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Dieu se révélait véritablement, mais cette révélation attendait encore son accomplissement dans la pleine manifestation qui devait être donnée en Jésus-Christ. Hébreux 1-2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Puisque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est lui-même Dieu dans le mystère de la Trinité, la révélation donnée en Jésus équivaut à la révélation du Dieu trinitaire lui-même. Et de plus, Jésus a annoncé qu'un jour nous pourrions nous tenir directement devant le Père. Jean 16h23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nous pouvons donc dire que nous connaissons déjà le Dieu trinitaire, mais que nous ne le connaissons pas encore parfaitement. En cela, notre situation diffère de celle des croyants de l'Ancien Testament. Ceux-ci ne connaissaient pas encore le mystère de la Trinité. Ils connaissaient Dieu de manière partielle et indirecte, vivant dans la foi tournée vers le Messie qui devait venir. Eux aussi ont été sauvés par la grâce de Dieu, mais l'œuvre de Jésus-Christ, fondement de leur salut comme du nôtre, n'avait pas encore été pleinement manifestée dans l'histoire. Les croyants du Nouveau Testament, quant à eux, ont déjà reçu le salut en Christ, tout en attendant encore son accomplissement définitif. Ceux qui ont reçu le salut comprennent bien ce paradoxe qui semble contradictoire sur le plan du langage. Car il nous arrive souvent, au cours de notre vie, de traverser des périodes où nous nous demandons si nous sommes réellement sauvés. Pourtant, nous sommes à la fois des personnes déjà sauvées et des personnes qui attendent encore l'achèvement de leur salut. On peut dire que Dieu nous accorde, après notre salut, un temps supplémentaire dans cette vie terrestre. Au lieu de nous faire entrer immédiatement dans son royaume avec un corps glorifié, il nous laisse vivre encore dans la chair afin que nous puissions annoncer sa grâce au monde. C'est là un privilège et une gloire qu'il nous accorde. Cependant, nous profitons rarement pleinement de cette gloire. Bien souvent, nous nous laissons vaincre par la chair et vivons selon ses désirs. Si la main de Dieu ne repose pas sur nous et si nous ne demeurons pas dans le Saint-Esprit, nous ne pouvons participer à la gloire que Dieu veut nous faire partager. Parfois, le chemin devient si pénible que nous avons l'impression de ne plus pouvoir avancer. C'est alors que la main de Dieu vient sur nous et nous conduit, dans le Saint-Esprit, vers l'oasis qu'il a préparée pour nous. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous ne nous effondrions pas au bord du désespoir, mais que nous rencontrions cette oasis, et que nous découvrions qu'elle n'est pas un mirage, mais une véritable source de vie.